جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Et vous savez quoi? Un ignorant ignore toujours l'ampleur de son ignorance. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supposer tout ce qu'il ignore. Il ne peut pas le supposer. Son imagination ne peut pas y arriver. Donc il ignore l'ampleur de son ignorance. C'est pour cela que dès qu'il s'exprime, on sait que lui, il est ignorant. Mais ça, c'est les savants qui le savent. Qui vont s'en rendre compte très rapidement même. Et l'arrogance, toute forme d'arrogance est aussi un signe d'ignorance. Ouais. Dès qu'on commence à avoir une certaine arrogance, c'est clair, c'est net, c'est parce qu'on est ignorant. Ça, c'est un des symboles les plus partagés par tous les ignorants. Maintenant, dès qu'on commence à se dire que oui, moi je ne sais pas, maintenant on est dans la route de la science. Parce que le fait de se dire que moi je ne sais pas, on se remet en cause et on sait qu'on a besoin d'aller chercher la science. Voilà. Et ça, c'est le début de la science. Le fait d'abord de reconnaître son ignorance. Mais celui qui est ignorant, avec une ignorance endurcie, lui, il ne voit pas le besoin d'aller chercher une autre vérité, entre guillemets, que la sienne. Et il dit, et pourtant ils sont qualifiés de tout ceci, et avec cela, ils sont punis. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. De quoi? Il dit d'une idiotie et d'une mauvaise compréhension. Donc d'une mauvaise compréhension des textes sacrés, mais aussi des propos des savants. Et donc, comme nous venons de le dire, ils ne vont pas acquérir une nouvelle science. Pourquoi? Parce qu'ils se pensent déjà comme étant des savants. Ils ont la posture des savants, ils s'habillent comme eux, ils s'assoient comme eux, et ils parlent comme eux. Alors qu'en réalité, et maintenant, c'est que c'est pire. À l'époque de Cheikh Hadji Omar, je suppose que les choses étaient encore mieux, en tout cas dans le milieu de la science. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ne savent même pas lire, en fait, même lire l'arabe. Ils ont connu un verset ou deux, avec 3 hadiths. Ils connaissent les noms de 2 ou 3 savants, avec une infinité de récits, dont seul Allah détient la science de l'authenticité, et ils se permettent maintenant de se dire que oui, c'est-à-dire d'avoir les mêmes postures, les mêmes propos que les savants. C'est-à-dire qu'ils essaient d'enseigner la religion, ils essaient de parler, etc. On ne dit pas par ces mots qu'on ne doit pas enseigner ce qu'on connaît déjà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walaw bi aya ». Rapporter de ma part, même si c'est un verset. Donc si on connaît un verset, mais on le connaît de manière sûre et certaine, on peut le rapporter. Mais qu'on s'arrête là. On ne va pas connaître un seul verset et parler de ce verset-là, puis extrapoler et dire des choses dont on ne connaît pas. On s'arrête là où on s'arrête sur ce que l'on sait. Et on ne continue pas. Et Cheikh Hadji Omar nous dit que, en fait, leur réalité est qu'ils non seulement ils n'ont pas atteint
le niveau des savants, ça c'est une évidence, mais ils n'ont même pas atteint le niveau d'un élève digne de son nom. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance endurcie. Certains disent l'ignorance composée pour faire une traduction littérale de l'arabe au français, c'est-à-dire al-jahl al-murakkab. Cependant, nous pensons que le mot ignorance endurcie est plus adapté pour faire cette traduction-là. Donc, ils sont victimes de l'ignorance endurcie. C'est quoi l'ignorance endurcie? Vous savez, si je vous dis, aujourd'hui, si on disait, par exemple, c'est simple, on va prendre un exemple dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel âge il a été envoyé, c'est-à-dire la risala a débuté à quel âge? Quelqu'un qui dit par exemple, ou plutôt on dit combien de temps a duré la révélation, voilà. Combien de temps a duré la révélation? Quelqu'un qui dit, en fait, ah ça je ne le sais pas, ça je n'y ai jamais pensé, ah ça je ne le sais pas. Cette personne-là, il est plutôt facile de l'enseigner, parce que lui, il va essayer non seulement de... C'est-à-dire qu'il est prêt, il est ouvert, il est prédisposé à acquérir la science, c'est-à-dire la science de la réponse à cette question. Or, celui qui se pense comme étant, lui, savant, combien cela a duré? 18 ans. Ça a duré 18 ans. Ni plus ni moins 18 ans. Lui, l'autre, il est un ignorant, simple, ignorant. Ce qu'on appelle en arabe jahlun basit. C'est-à-dire l'ignorance simple. C'est-à-dire quand on parle de l'ignorance, ce dont on parle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des choses, qui n'a pas donc qui n'a pas accédé à l'information de manière juste et qui est conscient de cela. Voilà. Par contre, l'ignorance endurcie, al-jahl al-murakkab, c'est quoi? C'est ce qui est arrivé à celui qui dit que la révélation a duré 18 ans. Et c'est tout, ni plus ni moins. Parce que lui, il ne va pas aller chercher la science ailleurs. Il ne va pas penser qu'il a besoin d'être élucidé sur cette question-là. Et il va faire le tour du monde pour dire que la révélation n'a duré que 18 ans, ni plus ni moins. Et quelqu'un qui va lui dire que non, en fait, vous vous êtes trompé, c'est 23 ans, il ne va pas être prédisposé à l'accepter. Pourquoi? Parce que pour lui, il est sûr et certain que la révélation n'a duré que 23 ans. N'a duré que 18 ans. Et donc, c'est ce qui les arrive, ces gens-là. Parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils n'ont pas... ils ont une mauvaise compréhension des choses, des textes et des propos des savants. Ils n'ont même pas atteint le niveau d'un élève digne de son nom. Donc, et ils pensent déjà qu'ils sont arrivés dans les sommités de la science. Pour eux, si on cherchait un vrai savant digne de son nom, vraiment il faudrait juste citer leur nom et c'est bon. C'est-à-dire que c'est cette prétention-là qui les anime. Et ils ne pensent pas qu'ils sont prétentieux. Ils pensent que non, ils ont juste raison de penser de cette sorte. الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك لأصفى وظلت مكائد